Le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale. Au nom du secrétaire général confédéral Kassa Mampo, je vous dis salut camarades. Salut. Alors, vous faites votre congrès constitutif ce jour, samedi 30 mars. Il faut dire que votre syndicat est né, en tout cas, a commencé par sortir dans un contexte particulier, dans un contexte de non-droit. Je le dis ainsi parce que depuis 2018, le gouvernement du président Patrice Talon, avec des lois scélérates, a essayé d'encadrer le droit de grève. Et depuis un moment, 2018 à ce jour, il n'y a plus de manifestations, il n'y a plus de grève, il n'y a plus rien. Donc, vous êtes à féliciter. C'est dans ce contexte que vous vous êtes dit qu'il faut que nous nous mettons ensemble pour défendre nos revendications. C'est très important. Je vous demande de vous ovationner vous-même. Chers congressistes, je suis content d'être devant vous parce que je vois déjà parmi vous des gens capables de révolutionner déjà les mairies du Bénin, pour ne pas dire la mairie de Cotonou, pour que les agents territoriaux aient satisfaction à leurs problèmes. J'ai pu entendre tout à l'heure qu'il y a plusieurs syndicats dans votre mairie. Cependant, vous vous êtes dit qu'il faut que nous nous mettons ensemble pour revendiquer autrement nos problèmes, la satisfaction de nos problèmes. Et j'ai pu lire sur votre banderole « Agir autrement ». Ça, c'est très fort. Agir autrement, je pense que c'est parce que la manière d'agir d'entre-temps ne marchait pas que vous avez choisi d'agir autrement. Applaudissez pour vous. Oui, depuis 2018, où il n'y a plus mouvement, ni grève, ni rien, où on vous demande non, c'est le dialogue, c'est le lobbying, c'est plaidoirie qu'il faut attendre. Vous avez compris que ça n'a rien donné et vous avez choisi d'agir autrement. C'est très important. Alors, chers congressistes, lorsque ça ne va pas dans un milieu, lorsque ça ne va pas dans votre service, lorsque ça ne va pas dans vos lieux de travail, c'est comme ça on se met ensemble pour former une force, pour demander, pour agir autrement pour la satisfaction de vos revendications. C'est très important. Je n'ai plus de conseils à vous donner après avoir entendu ce que les camarades ont déjà dit, notamment le camarade Wilfried. Il faut comprendre que le syndicat a une ligne. Il y a des syndicats qui ont comme ligne de respecter uniquement les textes, de parler de dialogue, de respecter ce que l'autorité a dit, même si tout cela piétine vos intérêts, comme c'est l'autorité a dit, il faut respecter. Il y a d'autres comme ligne, d'autres syndicats qui ont comme ligne de s'attacher à la satisfaction des revendications des travailleurs. Pour dire quoi? Lorsque l'autorité ne fait pas ce qui devait revenir aux travailleurs, ils ont le droit de revendiquer par toutes les manières. Et je pense que le bébé qui vient
qui va naître tout à l'heure a aussi sa ligne. Et je pense que cette ligne sera profitable aux agents territoriaux. Non seulement aux agents territoriaux de la mairie de Cotonou, mais pourquoi pas pour les 77 communes. C'est en cela que je vous dis bravo. Bravo à vous. Il ne faudrait pas que votre ligne syndicale soit une ligne qui profite seulement aux responsables syndicaux. Le camarade Wilfried l'a dit tout à l'heure. Il a parlé des fonctions syndicales en revenant sur les fonctions de représentativité. Lorsque le syndicat vous envoie à une mission, vous avez le devoir de retour, de rapport, ainsi de suite. Camarades, travailleurs, chers agents territoriaux, nous sommes dans un contexte aujourd'hui et nous avons constaté que lorsqu'il n'y a pas la pression sur ce gouvernement, il n'y aura aucune satisfaction. Et la preuve est là. Le décret qui a institué la revalorisation des salaires dont bénéficient les agents, les fonctionnaires de l'État, ce décret vous concerne. Mais c'est dans ce pays que nous avons vu avec un coup de téléphone, on a stoppé un décret où certains mairies ont commencé par mettre en application, on dit arrêtez cela. Mes chers agents territoriaux, ce décret vous concerne parce que vous faites partie des fonctionnaires de l'État. Mais il a fallu que vous commenciez par vous manifester les lundis. De toute façon, j'ai vu les agents territoriaux de la mairie de Cotonou ici un lundi avec des pancartes, avec leurs revendications, ils brandissaient et ils exigeaient la satisfaction de leurs revendications. J'ai vu les agents de mairie de Lokossa, de Segbana, de plusieurs Maïzoum, et tout ce que vous avez fait, c'est ça qui a servi à ce que nous avons vu comme notre service récemment. Applaudissez pour vous. C'est ça qui vous a permis de montrer que vous avez droit à ce décret. Vous avez aussi droit parce que vous achetez dans les mêmes marchés que les autres. Vous allez dans les mêmes centres de santé que les autres. Vous payez les mêmes impôts que les autres. Au nom de quoi on ne peut pas vous appliquer ce même décret? Le constat a montré qu'il a fallu que vous commenciez par crier pour qu'on vous écoute. C'est la preuve que si vous restez tranquille, vous n'aurez rien. C'est pourquoi je vous félicite au nom du secrétaire général confédéral Kassam Mampo. Pour vous dire qu'il ne faudrait pas que votre syndicat soit un syndicat amorphe, soit un syndicat participatif seulement qui participe aux commissions, à la CAP ou bien aux travaux et ça s'arrête là. Non. Oui, le dialogue, d'accord. Mais le dialogue, il y a des conditions pour le dialogue. Lorsque l'interlocuteur ne peut pas t'écouter, lorsque l'interlocuteur n'est pas capable de respecter les clauses du dialogue, il n'y a pas de dialogue, camarades. Si nous prenons un engagement, il faut que cet engagement soit respecté. Et si ça ne respecte pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue. Et s'il n'y a pas de dialogue, nous sommes obligés d'utiliser la pression, d'utiliser les moyens pour nous faire écouter. C'est pourquoi je vous invite, au moment du choix de vos dirigeants, en tout cas des responsables qui vont siéger dans ce bureau, je pense que vous vous connaissez. On n'a pas besoin d'avoir de grands diplômes pour conduire les travailleurs. On n'a pas besoin d'être intellectuel, que dis-je, de parler gros français, non. Il suffit seulement d'avoir le courage. Parce que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, il faut les leaders courageux qu'il faut mettre à la tête. Il faut des gens capables d'être prêts à se sacrifier, à sacrifier ses intérêts pour les autres. Il faut quelqu'un qui peut être à l'écoute des militants. Il faut quelqu'un qui ne met pas en avant ses propres intérêts contre les intérêts de ses camarades. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de gros diplômes avant de diriger les travailleurs. Salut camarades. Salut. Je remercie les congressistes au nom de ce
discipline que vous avez observée jusqu'à l'installation, depuis les travaux de commission, jusqu'à l'installation de ce bureau de 13 membres, avec 2 commissaires au compte et 2 conseillers. Bravo à vous. Comme je l'avais dit au départ, SINAT n'est plus un petit syndicat, il est né avec les dents, puisqu'il a commencé par agir autrement et nous avons déjà vu ses actions. Et comme je l'avais dit au départ, l'ouverture, pour les leaders que je suis en train de voir ici, les 13 membres du bureau, avec 2 grandes ou bien 3 grandes dames, je pense que le bureau est au complet. Avec ce bureau que je vois ici, le combat sera rude sur le terrain. Et je pense que les travailleurs territoriaux auront désormais satisfaction à leurs problèmes. Chers membres du bureau, camarade secrétaire général, félicitations. Merci. Félicitations à vous. Merci. Tout ce que je peux vous demander, c'est que vous méritez toujours cette confiance que le Congrès vous a accordée ce jour, 30 mars, à la Bourse du travail de Cotonou. C'est parce que ça ne va pas que vous avez voulu agir autrement. Je pense que cette ligne que vous êtes en train de donner, cette ligne syndicale que vous êtes en train de donner à votre organisation fera une ligne qui sera différente des lignes existantes. C'est une ligne de combat. C'est une ligne qui sera attachée à la satisfaction des revendications des travailleurs territoriaux. Il faut être à l'écoute de vos militants. Mes impressions sont bonnes. Simplement, je vais dire merci aux congressistes qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Et je pense que je ne vais pas les décevoir. Nous avons dit agir autrement, on va vraiment agir autrement. Notre agir autrement va commencer dès le mardi prochain, ce le lundi étant férié. Dès le mardi prochain, notre agir autrement va commencer. C'est à l'issue d'un constat que nous sommes arrivés à la création de ce syndicat. Nous avons constaté que les syndicats qui existaient n'agissaient pas vraiment pour le bien-être du personnel, mais plutôt plus pour eux responsables, tels que le secrétaire administratif de la CSTB l'a souligné tout à l'heure, c'est que c'est des gens qui sont plus intéressés aux commissions. Ce qui va sortir de ces commissions-là, ils sont plus préoccupés par ces choses-là que de lutter pour le bien-être du personnel. Nous,
notre combat, c'est pour le personnel d'abord. Nous, on peut ne pas être à la commission, mais que les travailleurs soient satisfaits de leurs revendications. Et l'autre chose qui constitue pour nous une autre ligne qui est agir autrement, c'est que les revendications, vous ne pouvez pas être en train de demander quelque chose à une autorité et en même temps être en train de l'insulter. Je pense que les insultes doivent sortir de nos revendications. On peut revendiquer, même avec toutes les manières, sans insulter l'autorité, sans offenser l'autorité. Mais nous avons constaté que les autres, la plupart des autres, c'est cette ligne d'insultes, ce qui ne les concerne pas. Ils font de l'ingérence et c'est ce qui nous tue, c'est ce qui tue le personnel. Nous, on va agir autrement, c'est de nous intéresser à ce qui nous concerne, ce qui va apporter un plus au personnel de la mairie de Cotonou. Si on t'a déjà fait une chose, dis merci. Et étale maintenant la liste de ce qui te reste pour que tu sois satisfait. Donc c'est ce que nous avons. Nous allons commencer déjà par dire merci au maire. Déjà pour le sur-salaire, le gouvernement a accordé, mais le maire a en même temps dit, on leur accorde le sur-salaire et en même temps au mois de mai, on paie les arriérés avec le salaire du mois d'avril. C'est à applaudir. On va dire merci. Quand ton papa te donne quelque chose, il faut lui dire merci. Quand ton papa te donne et tu ne dis pas merci, tu viens te pointer pour autre chose, même si tu mérites, il va faire la sourde oreille, ce qui ne va pas te profiter. Donc, nous, c'est déjà notre ligne de combat. Le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale.